Ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, et je donne à présent la parole à son Excellence Badr Ahmed Mohamed Abdelati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, chefs de délégation, Monsieur Philomène Young, président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune en un moment critique et une crise complexe qui secoue le Moyen-Orient et le monde entier, vous portant la vision de l'Égypte fondée sur l'histoire et tournée vers l'avenir. Une vision qui a traversé des défis et des guerres et qui a fait de l'action, de la justice et de la paix une optique pour construire une région et un monde pour tous, fondé sur la justice, la dignité et la liberté. Je vous parle au nom d'un pays fondateur des Nations unies. Tous savent notre rôle pour la construction des ponts et des consensus et sa défense des intérêts de son espace arabe, africain et au sein des pays en développement. Nous sommes convaincus de l'importance de préserver un système multilatéral efficace et la construction de relations internationales stables fondées sur le respect du droit international et de l'expansion de la paix et de la coopération. Aussi, estimons-nous nécessaire de sonner l'alerte en ce moment précis. En effet, le système international fondé depuis environ 8 décennies connaît un défaut structurel à l'heure actuelle, la rongeant et menaçant son existence à cause du manque d'efficacité, le manque d'inégalité et l'expansion du système de deux poids, deux mesures. Les jeunes de par le monde posent des questions légitimes sur l'utilité du système international multilatéral et son rendement sur les hommes contemporains. Lui fournit-il la sécurité? Ce système l'est-il pour lutter contre la pauvreté et la faim? Le protège-t-il contre le changement climatique? Lui fournit-il la connaissance et l'est-il à s'adapter à la technologie? Le sauve-t-il par ses interventions de l'occupation, du terrorisme, des tueries et de la destruction? Applique-t-il des critères unifiés et transparents pour toutes les questions? Devant ces questions et au vu des questions légitimes semblables soulevées lors des préparatifs pour le sommet de l'avenir et les résultats positifs du sommet de l'avenir dont nous nous félicitons car c'est là un pas positif en faveur de la revitalisation et de l'efficacité du système international multilatéral et en son cœur l'ONU, permettez-moi de vous présenter une vision précise pour retrouver la confiance et la crédibilité et pour contrer les deux poids, deux mesures. Une vision permettant le renouveau de notre système multilatéral et pour renforcer sa capacité à construire un avenir meilleur pour nos peuples par 5 principes essentiels. Premièrement, reconnaître qu'il n'y a pas d'alternative au système multilatéral et que les défis mondiaux interdépendants et transcendant les frontières dépassent les capacités de tout État seul ou tout groupe d'États à les relever. Aussi est-il nécessaire de reconnaître que l'intégrité des Nations unies et partant de là sa légitimité et son existence sont en jeu. L'agression israélienne sur Gaza, l'agression brutale sur Gaza, en effet, depuis
depuis presque un an et l'agression actuelle sur la Cisjordanie sont une véritable honte pour la communauté internationale et ses institutions qui ont été incapables de faire le minimum pour faire pression pour arrêter cette agression. La communauté internationale a eu besoin de longs mois pour commencer à juste demander d'arrêter cette agression brutale. Nous condamnons fermement l'escalade israélienne dangereuse qui ne connaît pas de limites et qui pousse la région au bord du gouffre. Nous réitérons notre refus catégorique et notre condamnation ferme de l'agression israélienne actuelle sur le Liban, ce qui représente une violation flagrante de la souveraineté du Liban, son unité, son intégrité territoriale et son indépendance politique. Notre priorité absolue à l'heure actuelle est d'arrêter l'effusion de sang immédiatement, durablement et sans condition. Nous sommes fermement opposés à toute tentative de liquider la question palestinienne par le déplacement forcé ou par les politiques de transfert des populations. Nous accordons une grande importance à l'accès immédiat et sans condition de l'assistance humanitaire et médicale aux habitants civils sans armes de Gaza. L'Égypte a déployé des efforts intensifs de médiation avec nos frères du Qatar et avec nos amis des États-Unis. Cependant, Israël a fait échouer ses efforts sur plusieurs mois. Nous réaffirmons que la création d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est reste le seul moyen pour une solution juste d'ensemble, ramenant la stabilité à la région et au monde entier, car cette question est la question primordiale et le cœur du conflit dans la région. Je ne manquerai pas ici de saluer le secrétaire général pour ses positions courageuses et responsables, ainsi que tous les dirigeants onusiens et ses institutions, notamment l'UNRWA. Nous présentons nos condoléances aux familles des martyrs tombés parmi les fonctionnaires de l'UNRWA, des autres organismes de l'ONU tombés sous les balles de l'occupation israélienne lorsqu'il s'agissait de leur responsabilité et devoir en défense du droit international et pour arrêter la machine de guerre et la destruction. Deuxièmement, l'égalité passe par la participation dans la prise de décision, une participation effective et non de façade. La participation n'est pas une aumône ou un cadeau envers d'autres États. C'est le fondement et la garantie pour une réponse efficace de la communauté internationale aux crises successives du système international et pour garantir l'appropriation commune des décisions internationales. Aussi, nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique et les pays arabes demeurent sans représentation permanente avec toutes ses prérogatives au Conseil de sécurité. L'Égypte reste attachée au consensus des Oulouini et à la déclaration de Sirte pour relever l'injustice historique faite au continent africain. On ne peut parler de participation véritable sans réforme profonde de l'architecture financière internationale et des institutions internationales de financement, y compris la modernisation des politiques et pratiques des banques multilatérales de développement et l'accès des pays en développement au financement concessionnaire face aux crises internationales. L'Égypte appuie à cet égard l'appel du secrétaire général pour que les institutions de Bretton Woods soient plus justes et plus équitables pour les pays en développement. En effet, pas d'alternative à l'approche d'ensemble pour traiter le problème de l'augmentation de la dette souveraine des pays en développement en renforçant les mécanismes actuels et leur efficacité et en établissant de nouveaux mécanismes pour les pays à faible et à moyen revenu et en élargissant les accords d'échange de la dette pour
contribuer à transformer le défi de la dette en possibilité de réaliser le développement durable. La justice économique ne pourra se réaliser sans accorder la priorité au développement de l'Afrique, qui est la garantie pour prévenir les conflits et assurer la pérennité de la paix. Lors de notre présidence actuelle du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de la Commission africaine pour le développement et la présidence de son Excellence le Président Sisi, des questions de reconstruction post-conflit sur le continent africain, l'Égypte s'efforcera d'accélérer le processus de développement pour réaliser l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063. Troisièmement, le changement des différences des ressources entre les États en avantage comparatif passe par le principe de responsabilité commune mais différenciée, notamment pour ce qui est du changement climatique, la gouvernance des ressources naturelles limitées sur notre planète. L'augmentation des engagements climatiques est directement liée au type et volume du financement international et d'appui en capacité technologique pour mettre en œuvre les mesures climatiques au niveau national. La propriété nationale des projets garantit l'harmonisation entre les priorités internes, les ODD, et l'intégration des dimensions économiques, environnementaux et sociaux et garantit que la transformation soit équitable et n'empêche pas le droit au développement ou la lutte contre la pauvreté. Telle était notre priorité à la COP27 de Sharm el-Sheikh. Notre boussole pour aboutir à des résultats efficaces et pratiques, l'accord sur le mécanisme de financement des dommages et pertes pour aider les pays en développement les plus menacés par le changement climatique. Quatrièmement, le principe de participation et responsabilité partagée va naturellement de pair avec le refus de l'unilatéralisme dans la gestion des ressources mondiales et le règlement des conflits qui leur sont associés. Cela s'applique bien entendu sur les cours d'eau internationaux transcendant les frontières, notamment dans le cadre d'une crise d'eau mondiale qui affecte l'Égypte en particulier. L'Égypte est un pays à haute densité démographique et est situé dans une zone désertique aride. Elle dépend presque entièrement sur le Nil pour répondre à ses besoins grandissants en eau. Ces principes changeant en eau. Le principe de coopération avec les pays frères du bassin du Nil représente le principe de l'approche égyptienne pour parvenir à la meilleure façon de gérer notre ressource commune pour réaliser les intérêts conformément aux règles du droit international pour réaliser l'utilisation équitable et raisonnable sans tort conséquent pour les pays en aval. Nous continuons de travailler pour attirer les investissements étrangers pour les projets de développement conséquents selon les règles du droit international concernant les pays du bassin du Nil. Malgré les efforts sincères de l'Égypte, l'Éthiopie a assisté dans ses atermoiements et intransigeances de falsification des faits, d'imposition de l'état de fait en construisant et en mettant en service le barrage de la Renaissance en contrevention aux règles du droit international sans égard aux effets sur la vie de millions dans les pays en aval, en Égypte, au Soudan. Après
13 ans de négociations vaines et après des mesures éthiopiennes unilatérales contrevenant de façon flagrante au droit international, notamment la déclaration de principe de 2015, la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de 2021. Les négociations se sont interrompues en décembre 2023. L'Égypte continuera d'observer les opérations de remplissage et de mise en service du barrage éthiopien de près, tout en conservant ses droits de par la charte et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de son peuple et son existence. Ceux qui pensent que l'Égypte ignorera ou tolérera une menace existentielle se trompent. Cinquièmement, le rôle important et appréciable que jouent les Nations Unies pour traiter des défis naissants comme la coopération numérique, le crime et la cybersécurité ou l'intelligence artificielle ne doivent pas nous faire oublier les objectifs essentiels, à savoir la sécurité collective, car c'est là sa mission essentielle et la raison d'être de l'organisation. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le système de sécurité collective, y compris le système de désarmement et de non-prolifération, ont été ébranlés. La menace directe ou tacite d'utiliser l'arme nucléaire n'est plus devenue une chimère démoniaque, mais nous l'avons vu comme menace directe lors de la guerre contre la bande de Gaza. Nous le voyons quotidiennement dans la modernisation par les États nucléaires de leurs arsenaux et leurs menaces indirectes d'utiliser l'arme nucléaire sans tentative sérieuse d'arriver à un monde exempt d'armes nucléaires ou d'assurer l'universalité du TNP ou la création de zones exemptes d'armes nucléaires ou des autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, conformément aux décisions et conclusions des conférence d'examen du TNP, notamment la décision concernant le Moyen-Orient de 1995. Nulle région au monde n'est plus affectée par le déséquilibre du système de sécurité collective que l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce qui attire l'attention et que nous regrettons, c'est l'augmentation des résolutions du Conseil de sécurité créant des opérations de maintien de la paix, alors que le Conseil de sécurité est incapable d'arrêter la maladie des conflits. Il se contente d'en traiter les symptômes. C'est pour cela que M. Guterres a décrit cela en décrivant les États-Unis comme les Nations Unies comme babysitters des conflits. L'environnement de conflit et les troubles dans le voisinage immédiat de l'Égypte et tout au long de notre espace stratégique de la Méditerranée au nord jusqu'à la Corne de l'Afrique au sud nous rend encore plus attachés au renforcement du rôle des Nations Unies pour régler les causes des conflits, partant du maintien de la paix jusqu'à sa consolidation ou sa pérennité par des processus intégrés. Cela exige l'unité des États, leur intégrité territoriale et l'unité de leurs institutions et l'appropriation nationale de leurs décisions sans dictat étranger. C'est là l'optique égyptienne pour régler toutes les crises de la région, de la Libye à la Syrie, du Soudan à la Somalie. La solution des crises, c'est le rétablissement de l'unité des institutions de l'État dans des processus politiques d'ensemble pour contrer les tentatives de créer des vides politiques et sécuritaires remplis par des milices confessionnelles ou politiques qu'exploiteraient des partis régionales ou internationales qui auraient l'ambition d'étendre leur influence aux dépens des États et des peuples de la région.
L'Égypte réaffirme l'importance d'appuyer un processus politique d'ensemble pour régler la crise au Soudan sur la base du respect de la souveraineté du Soudan, son unité, son intégrité territoriale et la préservation de ses institutions étatiques nationales. Nous appuyons la solution politique en Libye selon l'appropriation nationale et le dépassement de la période de transition par des élections présidentielles et parlementaires en même temps et le plus rapidement possible. Nous espérons que se conjugueront les efforts pour appuyer la nouvelle mission en Somalie pour préserver la sécurité et la stabilité de la Somalie conformément à la vision de son peuple et de son gouvernement. Nous condamnons toutes les mesures unilatérales qui menacent l'unité de la Somalie et sa souveraineté sur tous ses territoires. L'Égypte accorde une importance spéciale au programme de renforcement des capacités dans les pays africains frères en coopération avec les Nations Unies par le biais du Centre international du Caire pour le règlement des conflits, le maintien et la consolidation de la paix ainsi que l'Agence égyptienne du partenariat pour le développement. L'Égypte s'engage à travailler sérieusement avec tous nos partenaires régionaux et internationaux pour retrouver l'égalité et pour contrer les deux poids et deux mesures, l'hypocrisie internationale et pour revitaliser le système multilatéral et pour mettre en œuvre des principes unifiés conformément au but des principes de la Charte des Nations Unies. Nous assumerons nos responsabilités dans le cadre de la réponse humanitaire pour répondre aux crises dans notre espace régional. Nous sommes le 3e pays au monde qui reçoit des demandes de refuge en 2023. Si le peuple égyptien généreux sous la direction de son président Sisi s'acquitte du plus grand fardeau d'appui à nos frères des pays arabes et africains, plus de 10 millions de réfugiés, d'invités que nous accueillons, il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser à cause des charges qui nous obèrent. La communauté internationale a donc une responsabilité certaine pour combler le déficit de financement et pour mobiliser les ressources nécessaires afin de répondre aux opérations humanitaires et aux besoins des réfugiés des pays qui connaissent des conflits. En dernier lieu, malgré les défis des crises économiques internationales successives et l'augmentation continue du nombre des migrants, l'Égypte continue ses efforts pour le développement de son capital humain sur la base du dialogue national. Elle donne la priorité au système des droits de l'homme et la démocratie, non pas pour contenter des partis externes, mais en réponse aux aspirations du peuple et pour les jeunes et pour la parité des femmes. Nous avons terminé d'adopter le premier plan d'action national sur la femme, la paix et la sécurité et nous mettrons en œuvre la stratégie nationale sur les droits de l'homme. Nous continuerons d'œuvrer pour consolider la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, inspirés par les valeurs d'une civilisation égyptienne ancestrale et majestueuse, armée par les cerveaux de nos jeunes dont les promesses sont capables de créer l'avenir et appelant à préserver les vies humaines sans discrimination sur la base de la couleur, la race ou la religion, tout en restant attachés à la justice du système international multilatéral. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires de la diaspora de l'Égypte de son intervention.